Mesdames, Messieurs, bonsoir. Télé Sahel vous propose ce soir un entretien exclusif avec la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Avec Madame Reki Moussa Hassan, nous allons faire le bilan des 100 jours du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, une émanation du CNSP qui, face aux sanctions inhumaines et injustes imposées par la CEDEAO suite aux événements du 26 juin, a décidé de créer ce fonds pour soutenir les efforts du gouvernement dans sa lutte pour la reconquête de notre souveraineté nationale. 100 jours donc après la création du FSSP, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie va nous dire exactement ce qui s'est passé au niveau de son institution. Madame, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce premier numéro de l'entretien exclusif de Télé Sahel que nous inaugurons avec vous, le temps d'aller dans les prochains jours à la rencontre de tous les responsables des institutions de l'État qui vont venir régulièrement sur ce plateau expliquer au peuple vaillant du Niger les missions confiées à eux par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Et pour commencer cet entretien, cette première question, Madame la Présidente, pouvez-vous nous rappeler les objectifs et les ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie? Bonsoir, Monsieur Tchimogo. Avant tout propos, je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement pour l'opportunité qui nous est offerte afin que nous puissions échanger sur le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à l'occasion des 100 jours. Comme vous l'avez notifié, le fonds il a été créé par le CNSP par ordonnance numéro 2023/13 du 11 octobre 2023. Et plus tard, il y a eu une autre ordonnance modificative qui vient compléter la première le 21 décembre 2023. Et cette ordonnance apporte des modifications sur la nature du compte du fonds et ensuite élargit le champ d'action sur les ressources, notamment des nouvelles niches qui ont été ajoutées dans les ressources qui doivent constituer le fonds. Comme objectif pour le fonds, le CNSP a fixé deux types d'objectifs. Il y a d'abord des objectifs à très court terme qui visent la conquête de la souveraineté, de la sécurité. Et un objectif à moyen terme qui vise la souveraineté alimentaire et économique. Pour la première catégorie des objectifs, il s'agit d'abord, dans un premier temps, de mobiliser les ressources, d'assurer le financement aux appuis de renforcement de capacité de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, en quoi faisant en les dotant d'armement et de moyens logistiques, notamment du matériel de transport. Ensuite, le fonds entend participer à la prise en charge de nos populations qui sont victimes de déplacements forcés liés à ce fléau, que ce soit leur relocalisation, leur intégration locale et leur retour volontaire. Puis le fonds compte participer à la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. Donc voilà en résumé les trois objectifs qui sont assignés au fonds à très court terme et qui visent la souveraineté de la sécurité. Pour l'objectif à moyen terme, il est écrit dans l'ordonnance portant création du fonds à son article 12 que avant la fin de la transition, toutes les mesures soient prises afin que les ressources soient constituées sous forme de fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc voilà vraiment de manière ramassée les objectifs assignés au fonds, mais au-delà des contributions, le CNSP souhaiterait que le fonds soit ce canal qui puisse véhiculer les valeurs qui sous-tendent leur action. Voilà, donc pour le CNSP, le fonds doit être une école. Un instrument d'exercice
de la bonne gouvernance. Okay. Le fonds doit nous permettre d'amener les jeunes et les femmes dans la production, dans la création de richesses. Et on doit ensemble profiter de l'occasion pour avoir désormais un modèle de participation citoyenne pour la conquête de la sécurité alimentaire et sécurité économique. D'accord. Pour le CNSP, le fonds doit être un instrument financier. Un instrument financier. Conçu par nous-mêmes. D'accord. Par nous-mêmes parce que c'est d'abord les contributions des populations, des citoyens nigériens. Tout à fait, oui. Ensuite, à travers cet instrument, plus tard, nous pouvons procéder à l'institutionnalisation avec un statut bien adapté où il y aura des prises de participation populaires. D'accord. Voilà, donc pour le chef de l'État, pour le citer, j'aime bien le citer. D'accord. Ce fonds doit être l'héritage allégué aux générations futures. D'accord. Voilà, donc un instrument qui va nous permettre de restaurer notre dignité aux Nigériens. D'accord. Dignité qui reste importante bien sûr. Pour la souveraineté nationale. Donc, ensemble, c'est vraiment un levier pour conquérir notre souveraineté. D'accord. Merci, madame. On va... Concernant les ressources, pour revenir toujours à votre première question, au niveau des 2 ordonnances, puisque maintenant il s'agit de 2 ordonnances, il y a 12 catégories de ressources qui sont prévues pour le fonds. 12 catégories. Les 10 premières catégories concernent des prélèvements dans des secteurs bien précis. Par exemple, nous avons des prélèvements qui sont prévus sur certaines rubriques de la structure de prix des hydrocarbures sans impacter le prix à la pompe. Il y a des prélèvements qui sont prévus sur les redevances versées par les opérateurs de téléphonie et la poste à ARCEP. Que ce soit celles qui détiennent de licences d'autorisation d'exercice ou bien de convention. On a des prélèvements qui sont prévus au niveau de l'ARCOP sur les marchés publics. Il y a des retenues qui sont prévues pour ceux-là qui détiennent des exonérations. Il y a des prélèvements qui sont prévus au niveau des redevances versées par vos confrères. Les opérateurs de radiodiffusion et de télévision nationale et internationale. Et ensuite, on a des prélèvements sur des aspects bien spécifiques, tels que par exemple les appels téléphoniques et les souscriptions au forfait et aux voix. Il y a des prélèvements qui sont prévus sur les tickets de transport terrestre, aérien, au péage. Il y a des prélèvements prévus sur les souscriptions d'assurance, les bouquets de télévision et la taxe sur les nuitées d'hôtel. Et ensuite, les 2 dernières catégories concernent vraiment les contributions volontaires financières ou en nature, là, des citoyens de manière globale, des entreprises. C'est qu'on voit régulièrement quand vous recevez ces fonds-là. Effectivement, il est prévu pour les entreprises privées, les opérateurs économiques, les associations, les ONG, les projets et programmes. Et ensuite vient, en dernier lieu, mais pas des moindres, les contributions volontaires financières et en nature de la diaspora. Et comme vous avez dû le constater, la diaspora du Togo était la première à apporter sa contribution à hauteur de 100 millions de francs CFA, dont je profite de l'occasion vraiment pour les remercier pour ce geste hautement patriotique. D'accord. Merci madame. On va poursuivre. Et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à 100 jours. Quel bilan vous pouvez dresser de ces 100 jours de la création de ce fonds par le CNSP? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 100 jours. Effectivement, aujourd'hui, ça fait exactement 100 jours jour pour jour que nous avons démarré les activités qui avaient démarré justement avec la réception des contributions.
notamment avec la diaspora du Togo. Aussitôt après ça, quand l'équipe a été mise en place, nous nous sommes attelés d'abord à rencontrer les différents acteurs qui sont concernés par les ressources qui doivent constituer le fonds. Et ensuite, nous avons rencontré des acteurs avec lesquels on doit s'entendre sur les canaux de réception des contributions. Donc, ça a été d'abord avec les STA, les services de transfert d'argent, où désormais, tout Nigérien, qu'il soit à Niamey ou qu'il soit à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur du pays, peut envoyer sa contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à travers les agences de Aliza, Amana, Nita et puis Zeina. Voilà les quatre avec lesquels nous sommes en étroite collaboration. Et l'envoi se fait à travers un compte unique 83 11 11 11. Après ça, on a travaillé avec les opérateurs de téléphonie où chaque opérateur a pu déterminer les syntaxes à travers lesquels les détenteurs de comptes mobile money puissent envoyer leurs contributions par Momo. Ensuite, nous avons travaillé avec un partenaire volontaire, notamment eFuture, qui nous a aidé à concevoir une plateforme digitale qui, au-delà du rôle informatif, permet aussi de réceptionner des contributions pour ceux-là qui détiennent des cartes Visa ou Mastercard, que ce soit au Niger ou bien à l'étranger. Et ça concerne beaucoup la diaspora et puis les amis du Niger qui voudront bien contribuer au Fonds de solidarité. Ensuite, après ça, on a conduit une trentaine de consultations. Concertations auprès des acteurs socio-professionnels pour leur expliquer les objectifs du fonds, le pourquoi du fonds, mais surtout les amener à nous aider sur comment faire connaître le fonds, sur comment faire adhérer les Nigériens au concept, à l'initiative, et ensuite sur comment les faire agir. Et là, ça nous a permis d'avoir beaucoup de remontées, beaucoup de feedback très constructifs, et c'est ça même qui était à la base de l'ordonnance modifiée, parce qu'il y a des nouvelles niches qui nous ont été proposées. On a profité de la modification pour pouvoir les intégrer. Mais avec eux, nous avons eu beaucoup qui se sont intéressés, qui se sont engagés à participer à la sensibilisation et à la communication pour que les Nigériens soient mieux informés sur le fonds. Et donc, avec ça, nous avons pu constituer un noyau à l'échelle nationale de sensibilisation et de communication sur le fonds. Après ça, chaque fêtière a ensuite donné des noms pour leurs représentants à l'échelle régionale. Et donc, des noyaux au niveau régional ont été aussi constitués. Et ces noyaux constituent des dispositifs, des supports que nous mettons à disposition de l'autorité régionale, notamment le gouverneur, pour qu'il puisse conduire le processus sur la sensibilisation et la communication concernant le Fonds de solidarité. Et que vous avez à l'occasion, on a organisé une mission à l'intérieur du pays. C'était une tournée qui nous a permis de rencontrer toutes les régions, en tout cas, qui étaient disponibles. Et à l'occasion de cette tournée-là, on a assuré la réception officielle des contributions qui sont faites par les Nigériens à l'échelle régionale, mais aussi on a profité pour pouvoir expliquer le déroulement du fonctionnement des noyaux et un concept que nous comptons très bientôt instituer, qui est le café patriotique. Le café patriotique, d'accord. Voilà, donc à marge de ces activités, nous avons aussi travaillé avec des experts en communication qui nous ont aidés à
élaboré la stratégie de communication, voilà. Puis le plan de communication, stratégie dont on a eu l'occasion de présenter aux membres du CNSP okay. Pour observation et validation. D'accord. Donc, vraiment, pendant les 5 jours, ouais. Je profite de l'occasion pour féliciter mon équipe. Oui, voilà. L'équipe s'est donnée. Oui, voilà. L'équipe n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions atteindre les résultats auxquels nous avons abouti aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, à 100 jours, nous sommes à 6,5 milliards de francs CFA de contributions obtenues, dont 71% constituent vraiment des contributions volontaires des Nigériens. D'accord. Voilà, et à l'intérieur, nous avons 21% qui constituent des contributions en nature, dont plus de 80% c'est des bourses d'études pour pouvoir renforcer le capital humain des Nigériens qui en ont besoin, mais surtout des enfants des FDS qui sont tombés sur le champ d'honneur. D'accord. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé de certains partenaires. Justement, certains partenaires du FSP ont aussi, à l'occasion de ces 100 jours, exprimé leur avis sur la création et la gestion des fonds, mais également la collaboration qu'ils entretiennent avec le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. On va suivre la réaction de ces partenaires. Merci. Merci. Une institution éminemment patriotique. Et pour ce faire, il n'y a qu'à se référer aux objectifs qui ont présider à sa création. Et quels sont-ils? C'est bien évidemment ça. Revenir donc bien sûr à une réponse. La réponse adéquate pour les sanctions illégales et iniques imposées à notre pays. C'est aussi une manière bien évidemment de conférer à notre pays la souveraineté. Le Fonds de solidarité est perçu comme une forme, n'est-ce pas, d'électrochoc. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous pouvons nous en enorgueillir parce que les manifestations, disons, fantastiques auxquelles nous avons assisté ont permis de changer le regard que l'on porte sur le Niger. J'imagine que quand ce fonds a été initié, ça devrait correspondre à un certain nombre de projets. Et donc, tout dépendra de la taille de ces projets-là. Le FSSP doit pouvoir dire certainement est-ce que ces fonds suffisent pour combler les besoins ou est-ce que davantage il faut plus de contributions de la part des Nigériens et des partenaires. Donc, c'est une question circonstancielle en fait. Oui, nous avons contribué à ce fonds d'abord directement en apportant un appui financier d'environ 115 millions de francs CFA, qui a été fait principalement parce que nous estimons, étant nigériens, on est dans une organisation dont 2 sur 3 de nos actionnaires sont nigériens, un président de conseil d'administration qui est nigérien, moi-même qui suis le directeur général, je suis nigérien, avec une équipe d'environ 80 personnes qui sont quasi nigériens. Donc, ce qui se passe au Niger nous concerne et c'est en ce sens-là que nous apportons notre contribution à ce qui se passe dans le pays. Donc, de toute façon, peu importe les intérêts des uns ou bien des autres, c'est seulement quand il y a de la paix et de la tranquillité qu'on peut oser espérer, continuer de travailler et en ce qui nous concerne, de continuer d'apporter des bonnes nouvelles à nos abonnés et à la population nigérienne. Ce fonds, il est très utile pour le Niger parce qu'il va en droite ligne de la dynamique patriotique dans laquelle les Nigériens se sont lancés depuis le 26 juillet 2023, l'adhésion. Ce fonds, il a prouvé à la face du monde que le Niger est résilient. Il vous souviendra que lorsque la CEDEAO dictait ses sanctions contre notre pays, que ce soit la CEDEAO ou l'UNOA, certains pays extracontinentaux et même des Nigériens nous avaient donné 1 mois de survie.
et qu'à l'issue, ce serait l'hécatombe, ce serait des morts en grappe, ce serait la déconfiture. Et toutes ces prédictions ont été battues en brèche par la résilience inédite du peuple nigérien. Et c'est en cela que ce fonds, s'il est un instrument de fierté nationale, il est également un instrument de souveraineté. Donc ce fonds, c'est un dispositif qui est conçu pour mobiliser les ressources provenant de l'élan de solidarité nationale et internationale. Et le fonds, les destinations du fonds, ce pourquoi ça a été créé, c'est notamment de financer les actions de renforcement de capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité qui luttent contre le terrorisme et l'insécurité. C'est également de participer à la prise en charge des victimes du terrorisme et de l'insécurité. Concernant le secteur des communications électroniques, donc l'ordonnance, notamment à l'article 3, explique comment est-ce que les modalités de prélèvement du fonds. Notre secteur contribue à hauteur de 10% des redevances annuelles que les opérateurs versent au niveau de l'autorité de régulation. Et également 10 francs sur chaque appel et chaque forfait voie Internet souscrit par les abonnés. Régulateurs du secteur, nous devons veiller à ce que les opérateurs, nous devons avoir un œil sur les prélèvements que les opérateurs, l'action des opérateurs en faveur du fonds. Pour nous, ce fonds est une belle initiative et est une initiative bien réfléchie du chef de l'État, son Excellence Général Abdrahmane Chani, président du CNSP, qui a bien voulu mettre en place ce cadre qui, pour nous, a permis aux Nigériens de contribuer et surtout cotiser pour que notre pays retrouve ses lettres de noblesse à travers sa souveraineté, ou retrouve sa souveraineté surtout et son indépendance. La première appréciation que je fais de ce fonds, c'est une appréciation positive. Ce fonds est arrivé à un moment où il fallait prendre conscience du fait que nous faisions face à une adversité et qu'il fallait lutter contre cette adversité, non pas simplement pour le présent, mais pour le futur. Créer un fonds, c'est faire appel à la solidarité, comme le dit l'intitulé même du fonds, et faire appel aussi à la générosité de tout le monde. Nous avons contribué à hauteur de 41 500 000, je parle de notre organisation, mais nous contribuons chaque mois aussi au titre du prélèvement sur les tickets de passagers que les compagnies prennent en charge. Voilà. Et donc, nous espérons que cette action soit suivie par le maximum de personnes. Et notre contribution aussi n'est pas simplement financière, modestement financière. Notre contribution aussi, c'est que à travers nos conversations avec nos passagers, nous expliquons la nature du geste, la portée de notre geste. Parce que c'est un geste que nous faisons, mais nous voulons aussi que les gens sachent que d'une manière ou d'une autre, nos passagers sont partie prenante de l'action. Et que de leur manière, d'une manière ou d'une autre, eux aussi contribuent à ce fonds. Un mot sur ce que vos partenaires ont dit. D'accord. À la lumière de ce que les partenaires ont dit, on comprend bien qu'aujourd'hui, ils ont tous compris les objectifs du fonds. Et personnellement, je salue leur engagement parce qu'ils nous ont aidés. D'accord. Dans le recouvrement, et il y a des partenaires qui ont bien voulu participer autrement dans la constitution des ressources. Si je prends le cas des agences de transport, l'ordonnance explicite qu'il faut prélever 10 francs sur chaque ticket de transport terrestre et 1000 francs sur chaque ticket de transport aérien. Mais ayant vu cela, on voulu bien prendre en charge elle-même
la contribution. Et donc, les agences se sont concertées, malgré que leurs statistiques ne reflètent pas en termes d'historique le montant qu'ils sont en train de verser aujourd'hui. Ils se sont entendus et ont pris une moyenne de 20 000 tickets vendus par mois par agence. Et aujourd'hui, chaque agence verse au fond 200 000 francs par mois. Donc, c'est excellent. C'est excellent, et bien sûr. cet argent est pris directement dans leur chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas un Nigérien qui se voit 10 francs en plus ajoutés sur le ticket de transport quand il doit voyager, aller à Difa, à Agadez, ou même circuler dans la ville. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Là, on va poursuivre. À l'occasion de ces 100 jours où le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a travaillé nuit et jour, il faut le dire, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer, madame? Bon, je pense que ce qui a beaucoup marché, c'est surtout la motivation. D'accord. La motivation des Nigériens. L'élan patriotique avec lequel les Nigériens se sont appropriés l'instrument. Et cela s'observe par le défilé qu'on voit chaque fois quand il y a les réceptions. Voilà. Au niveau de Mamat Gandhi, c'est ça? Voilà. Et depuis que nous avons fait la tournée, lorsqu'on a expliqué les canaux par lesquels on peut faire les contributions, et tout de suite on a vu un changement notoire. Si nous prenons Nita, après notre tournée, c'est presque 100 millions de francs CFA que nous avons enregistré comme étant contribution volontaire des Nigériens qui ne sont pas, qui n'ont pas l'accessibilité d'être là avec nous pour pouvoir apporter leur contribution. De mon point de vue, les Nigériens ont fait preuve de résilience face aux sanctions qui sont injustement imposées à notre pays, et malgré les effets et les impacts qu'ils sont en train de vivre, ils ont compris le bien fondé du fonds et ils sont en train de se battre. Ils ne ménagent aucun effort pour pouvoir apporter leur contribution. Donc ça, c'est quelque chose de fortement apprécié. Et quand nous regardons avec les enfants, chaque enfant souhaiterait, comme la jeune fille Kamal, apporter sa contribution. Bien sûr, on a vu jusqu'au plus petit. Tous les jours, nous recevons ces enfants-là. Ils viennent, ils chantent l'hymne. J'ai pu apprendre l'hymne à travers ces enfants-là, où j'arrive maintenant à réciter ça aisément. Nous avons le cas de Khaled. À son âme. Bien sûr, un enfant qui, avant de rendre l'âme, ces dernières heures, invite son papa à apporter une contribution au chef de l'État, même si c'est 100 francs. Ça, c'est très fort. C'est très fort, C'est très fort. Et lorsque nous avons rendu compte au chef de l'État, il a très bien compris le message. Et tout de suite, il s'est interpellé lui-même. Parce que ça augmente les responsabilités. Et la réponse à lui qu'il a donnée, que Dieu me donne plus la sérénité, la clairvoyance pour ne jamais trahir les Nigériens. Et ça, c'est très, très important et c'est très fort. Maintenant, en termes d'amélioration, nous allons poursuivre à travailler avec certains acteurs pour que le fonds soit bien compris et pour que tous les dispositifs à mettre en place pour assurer un bon fonctionnement puissent être là. Nous allons renforcer la communication et la sensibilisation pour que le Nigérien lambda au plus profond du Niger puisse d'abord connaître de quoi il s'agit. Parce que le plus important pour nous,
ce n'est pas seulement les contributions, l'argent à donner, mais c'est de savoir que à travers le fonds, il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans notre pays. Il y a une vision qui est là, qui consiste à restaurer la dignité et l'honneur de la patrie aux Nigériens à travers un instrument, un levier de souveraineté nationale. C'est ça le plus important. D'accord. D'accord. Justement, vous disiez que vous allez, pour améliorer à la rencontre des acteurs et autres partenaires, là, les organisations syndicales nigériennes représentant les travailleurs repartis sur l'ensemble du territoire national se félicitent également des résultats atteints par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie en 100 jours d'existence. Les structures syndicales nourrissent aussi l'espoir que le FSSP soit pérennisé pour servir les générations futures. On va là aussi également suivre la réaction de ces syndicats-là. Nous avons estimé que la création est opportune au vu des missions assignées à ce fonds, c'est-à-dire aider les forces de défense et de sécurité, aider les familles des victimes, que ce soit les victimes civiles ou les victimes militaires, aider aussi les populations déplacées suite à l'insécurité qui sévit dans notre pays. Nous avons pensé que c'est véritablement des objectifs louables. Et c'est après cette analyse que nous avions décidé d'apporter notre contribution, dont vous vous rappelez, notre confédération avec les syndicats affiliés ont donné une contribution de 4 73 000. Au-delà des contributions apportées par d'autres syndicats affiliés à travers leur ministère. Et même après les 4 113 000, j'avoue que d'autres syndicats affiliés ont aussi apporté leur contribution. Donc, voyez-vous, c'est parce que nous avons trouvé les objectifs et les missions nobles, c'est ce qui nous a amené à apporter notre contribution. Et nous pensons qu'il est important d'avoir ce genre de fonds en les pérennisant et à travers une loi et qui va mieux définir les objectifs. Le plus important, pour mieux pérenniser ça, c'est que la gestion des fonds, qu'elle soit transparente.